بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء اللهم يا ربنا رد كيدهم في نارهم ودمرهم تدميرا بعوزتك يا أرحم الراحمين فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde. Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis le paradis aux pieux. Et il déclare ouvertement qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans frères en islam, je vous adresse la salutation fraternelle, la salutation des gens du paradis qui n'est autre que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soir nous allons toujours continuer dans la sourate Az-Zukhruf au verset 69. Aujourd'hui, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de ceux-là qui ont cru, les croyants. Voilà le chemin d'Allah suivi. Ils ont accepté suivre. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ils font des efforts pour faire à la limite de leur force. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit. Ils s'éloignent davantage de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ils luttent matin et soir à la recherche de la rencontre de leur Créateur. Ils luttent matin et soir pour le paradis. Ils luttent de tous les efforts pour s'éloigner du feu de l'enfer alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ces personnes-là. C'est pour cette raison il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Non, il dit Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche à tout un chacun de nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chance-là d'être parmi ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici Alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina amanu bi ayatina. Quant à ceux-là qui ont cru à nos versets, on fait allusion au Saint-Coran. Al-Quran a dit
J'ai compris, je suis. Al-Qur'an a ordonné. Voilà, c'est bon, il faut faire. Je fais de même, à la limite de mes forces, ce que je peux. Et quand on dit à la limite de ses forces, quelqu'un dit que bon, Dieu a dit de l'écran, Fatakullah mastatatum. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala à la limite de vos forces. Donc, moi je volais et je faisais la fornication. J'étais dans zina et vol. Donc, comme on a dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, donc je laisse vol et je m'arrête seulement à zina. Est-ce qu'il a craint Dieu? Non. Craindre Dieu à la limite de tes forces est tout simplement d'abandonner tout. Et tout ce que tu avais fait auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il va faire de toi. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait comment il va régler le reste. Mais toi, si c'est de cette façon que tu dis que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, non. Tu ne fais pas partie de ceux-là dont on a mentionné dans le Coran ici. Alladhina amanu, ceux-là qui ont cru. Bi ayatina, ils ont cru au Saint-Coran. C'est pour cette raison ici, il nous dit Alladhina amanu, ay humul ladhina sadaku bil Qur'an. Ils ont cru au Coran. Wa kanu muslimina wastaslamu hukma Allahi wa amuruhum. Et ils se sont rabaissés. La loi décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala, les recommandations de Dieu, wallah, ils se sont soumis devant toutes ces recommandations. Ils se sont soumis devant toutes ces recommandations. Allah, si nous avons pu le faire, quelle est notre sœur auprès de toi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là, ceux qui ont cru et se sont soumis aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala leur dira ce jour-là, que Dieu fasse que nous sommes dedans. Udkhulul jannah. Entrez au paradis. Voilà, c'est le paradis, entrez. Les portes sont ouvertes. Allez-y. Udkhulul jannah. Vous seulement les hommes. Wa azwajukum. Ay wa antum wa nisa'ukum al-mu'minat. Et aussi vos femmes. N'importe quelle femme? Non. Des femmes aussi croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'exemple que la femme ne compte pas sur son mari pour aller au paradis si elle n'est pas croyante. Que l'enfant ne compte pas sur son papa. Comme papa prie, moi mon paradis est garanti. C'est pas ça, hein? وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, prenez l'exemple de la femme de Pharaon. Son nom c'est quoi? Assietou. Elle était croyante. Elle était croyante, soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croyante, soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où elle a su que l'homme avec qui je suis, non, ça c'est pas un bon homme. Et en ce moment, pour cette femme-là, il n'y avait pas possibilité de s'échapper. Pharaon a attrapé sa femme. Il dit sa femme, ligotée,
au soleil, la tête levée au soleil. Rester comme ça jusqu'à rendre l'âme. Avant de mourir, elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, sauve-moi. D'abord, elle a demandé, Dieu, construis-moi une maison au paradis. À partir de ce verset, nous comprenons qu'au paradis, c'est la forêt. Des plantes et tout s'y trouve. Maintenant, c'est à toi maintenant de construire où tu vas habiter, à travers tes œuvres. Quelqu'un va me demander quelles sont ces œuvres, n'est-ce pas? Le prophète Mohammed, il a dit que man arada an yubna lahu baytan fil janna fa alayhi bi 12 rak'at ma'ad al-fara'id. Celui qui veut qu'on va lui construire une maison au paradis, qui n'a qu'à faire des efforts avec 12 rak'at en dehors des prières obligatoires. Quelles sont ces 12 rak'at? 2 rak'at avant la prière de l'aube, 4 rak'at avant la prière de jour, ça fait 6. 2 rak'at après la prière de jour, ça fait 8. 2 rak'at avant la prière de Asr, 10. 2 rak'at après la prière d'Isha, ça fait 12 rak'at. Quiconque veut avoir cette maison au paradis, allez, au travail. Quand les autres finissent la prière, ils partent. Toi, garde ton courage. Avant de venir à la prière de Asuba, 2 rakats. La prière de Zour, tu vas faire 4 rakats, ça fait 6 rakats. Après la prière de Zour, tu fais 2 rakats, ça fait 8 rakats. La prière de Maghrib, je n'ai pas mentionné la prière de Asr dedans, non. La prière de Maghrib, 2 rakats, ça fait 10. Après la prière d'Ishaï, juste après la prière d'Ishaï, il y a 2 rakats là-bas. Je ne vais pas parler de chef et outri. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. On est parti déjà. On se fait du mal, hein. On se fait du mal, beaucoup de mal. Sinon, vous voyez, à la fin de la prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Prends ton courage et reste sur place. Ne bouge même pas après le salut final. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le pardon que tu as dit là, c'est pour qui? Allahumma anta salam wa minka salam. Jusqu'à la fin. Tu termines ça, tu dis Allahumma zidni ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ou bien tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est ça. Après cette prière, tu commences ton chapelet. À la fin de ton chapelet, si c'est la prière de l'aube, tu mentionnes le verset du trône, Ayat Kursi. Tu amènes Kulu Allah, Kulu Azam Falak, Kulu Azam Nas, 3 fois, 3 fois, 3 fois. Ayat Kursi une fois. Tu es protégé du matin jusqu'au soir. Celui qui dit La ilaha illallah wa dahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 fois. Et si tu as le temps encore, tu restes, tu fais ça 100 fois. 100 fois, il dit qu'il n'y a personne qui peut amener au jour de la rétribution des récompenses plus que toi, sauf celui qui a pu faire plus que toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'absoudre sans péché. Il va t'élever en degré, 100 degrés de récompense. Il va t'alléger sans difficulté de la journée. Ça là, que nous avons laissé là, c'est qui? Qui perd entre nous et puis Dieu? Mais l'on ne sait pas. À la fin de la prière de Maghrib tout à l'heure, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu prends ton calme, tu finis Allah manta salam, tu fais ton chapelet. Après ton chapelet, tu lis le verset du trône. Kulu wala, kulu azam falak, kulu azam nas. 3 fois, 3 fois. Tu es protégé. Tu as cherché ta protection du soir. Mais malheureusement, mal compris, ou bien par négligence, ou bien par ignorance, les gens partent. On délaisse tout ceci là derrière nous. Donc, à partir de ce verset, nous avons connu que au paradis, c'est l'homme même qui construit sa maison au paradis. Les bonnes œuvres construisent le paradis aux gens.
dans la maison du paradis, dans le paradis, tu auras une maison. La femme de Pharaon, c'est ce qu'elle a demandé. Dieu, construis-moi une maison au paradis. Et sauve-moi des mains de Pharaon. Et sauve-moi des mains des pervers. Pharaon, c'est un mauvais. Un pervers. Il est à l'enfer, sa femme au paradis. Maintenant, donne-moi l'exemple de deux prophètes. Celui-ci, c'est un châtain. Sa femme est au paradis. Maintenant, regardez deux prophètes. J'ai dit deux prophètes. Deux nobles prophètes. Parmi les grands prophètes, nous est mentionné. Nam. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا ضرب الله مثلا للذين كفروا. Dieu donne l'exemple de ceux-là qui ont mécru. Ces femmes-là qui ont mécrit. Imra'at Nuhin wa Imra'at Lut. La femme de Noé et la femme de Lot. Ces deux nobles prophètes. Ils sont sous deux nobles prophètes, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Saint-Coran. Mais ils ont désobéi. Elles sont toutes deux dans le feu de l'enfer. Leur mari est au paradis. Et les deux femmes sont à l'enfer. Noé, son fils, est à l'enfer. Noé demandait à Allah, oh Allah subhanahu wa ta'ala, inna bini min ahali. Dieu a dit, tu vas sauver tout le monde de ma communauté. Abba, Dieu, ma famille, mon fils, c'est ma famille. Sauve mon fils. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu l'a répondu que, hey, toi, nous, ne me demande ce dont tu n'as aucune connaissance. Cet enfant n'est plus pour toi. C'est un enfant de l'enfer. Parce que papa l'appelait, fils, monte dans l'arche ici, dans la pirogue là. Il dit que ça, ah oui, la Jabal. Pirogue où vous êtes dans l'eau, l'eau va vous noyer là. Moi, je vais dans la montagne comme ça. Et le papa l'a dit qu'aujourd'hui là, en dehors de celui qui vit dans la pirogue là, en dehors de ceux-là qui vivent dans la pirogue, tout ce qui va recevoir va mourir. Mais il dit qu'il va aller, il va grimper la montagne. Il est là-bas, on dirait amusement. L'eau a traversé les montagnes. Tout ce qui est sur la terre. C'est pourquoi Dieu l'avait ordonné d'attraper chaque espèce d'animal de couple pour mettre dans la pirogue. L'arche de Noé. Abba. Chaque espèce d'animal couple, il va rester la place pour les humains. Hein? Mais les animaux et les hommes sont dedans. Ceux qui ont suivi n'atteignent pas 40. Donc les frères, quand nous faisons des efforts pour avoir le paradis, les femmes aussi, nous devons les puissonner, les encourager, les tirer aussi dans les fers. Quand nos femmes font, nos enfants vont suivre. Et nous tous, nous serons au paradis. Wallah, c'est ce qui dépasse. Le jour de Kiyama, tu vas au paradis, qui tourne comme ça, voilà ta femme qui suit. Qui regarde de l'autre côté, regarde tes enfants qui suivent. Qui regarde encore devant toi, regarde ton papa qui vient. De l'autre côté, voilà maman qui suit, qui arrive. Est-ce qu'il y a encore plus de joie que ceci là? Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà mis en garde. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna
Ma yumaru. Protégez-vous, votre propre personne, ainsi que vos familles. Wa ahalikum, vos femmes et vos enfants. Contre le feu de l'enfer. Nous tous ici présents, quelques rares personnes seulement, le matin en sortant, il s'est levé. Madame, lève-toi, il est l'heure pour la prière. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire pour elle d'aller à la mosquée. Mais réveille-la. Quand toi tu as pris ton chapelet pour aller à la prière, elle s'est déjà réveillée. Elle fait ses ablutions, elle prie dans sa chambre. Toi tu vas à la mosquée. Si elle veut aller à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne laisse pas les interdire. Elles vont nous suivre aller au paradis et à la mosquée. Mais on les a mis aussi en garde. Les femmes en voulant aller à la mosquée, habillez-vous correctement. Ne pas vous parfumer. Pour attirer l'attention de certains hommes sur vous. Au retour, aujourd'hui, on a écouté tafsir. À notre retour à la maison, combien sommes-nous ceux-là qui vont demander après mon départ, vous avez prié? Madame, tu as prié? Oui, j'ai prié. Et les enfants? Ils ont prié? Oui, elles ont prié. Peut-être en quittant la maison, elle tient bouillon pour faire ablution. Oui, c'est pas ça. Toi, tu es sorti. À ton arrivée, tu dis, madame, tu as prié. Tu vas voir comment elle va te répondre. J'ai prié, j'ai prié. C'est pas devant toi que je tenais Bouddha. Et tu dis un Bouddha ne veut pas dire que tu es en train de prier, ou bien c'est pas ça. Attends, tu me demandes, je suis un enfant. Et réponds là. C'est mon droit. Ou bien c'est mon devoir. C'est mon devoir de te demander si tu as prié. Celle qui a dit que tu ne m'as pas vu tenir Bouddha, voilà répondre aussi. Le fait de tenir Bouddha ne veut pas dire compris. Ou bien il n'y a pas de cas qui tient Bouddha. Donc elle peut faire ablution sans aller prier. Ou bien il n'y a pas ça. Que Dieu donne à chacun parmi nous les bonnes femmes. Que le Tout-Puissant donne à chacun parmi nous une bonne femme. C'est pourquoi le plus souvent, nous, on a un peu peur pour certaines personnes. Parce qu'il a aimé la fille l'a aimé, elle dit qu'elle se convertit. Elle ne se convertit pas parce qu'elle aime Dieu et la religion de Dieu. C'est pour toi qu'elle se convertit. Prie seulement Dieu qu'elle commence par comprendre la religion et connaître Dieu et continue. Quand l'amour finit, son adoration est finie. Ça. C'est pourquoi, wallahi, que je l'aime beaucoup, trop. C'est la raison pour laquelle je vais la marier. Elle continue par aller à l'église, moi je vais faire ma prière, puis elle va revenir. Elle va revenir. Toi, wallah, si tu ne fais pas attention, elle va prendre tes enfants même à continuer avec. Oui. La fois passée, j'étais avec qui? Il me disait qu'il a un frère comme ça. Hein? Sa prière, c'était comme ça, comme ça. Il va tomber sur une femme chrétienne. Donc maintenant, la femme l'a pris, lui et ses enfants, tous vont à l'église. Soldatio. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait déjà dit, quel genre de femme faut-il marier? On marie une femme pour 4 raisons. C'est-à-dire, il y a 4 catégories de femmes. Pour 4 raisons, on peut marier une femme. Première raison, je peux la marier parce qu'elle est riche, à cause de sa richesse. Mais si tu la maries à cause de sa richesse, toi, ta souffrance n'est pas encore pris fin. Il n'y a pas à peine. Ton chemin est encore long. Tu la maries à cause de sa beauté. Celui qui marie une femme à cause de sa beauté, quand la beauté finit, l'amour finit. Tu l'as mariée parce qu'elle vient d'une famille, d'une bonne progéniture. Ses parents tous sont des présidents.
des ministres, des rois, des chefs et consorts. C'est pourquoi je l'ai mariée. Et la quatrième qualité, je l'ai mariée à cause de sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a aidé dans le choix. Fasfar de cette dîne. Fasfar de cette dîne. Marie celle-ci pour sa religion. Il y a ma fille Sabilillah. Chacun parmi nous ici qui a gagné famille veut marier. Il allait dire à son papa. Première question, qu'est-ce que papa t'a demandé? Elle prie. Si chez vous, ça ne fait pas, Wallah, chez nous en thème. Première question, est-ce qu'il prie? Des bons parents, quand la femme tombe sur un homme, papa, j'ai eu un homme. Première question, il prie. Et il a dit qu'il va se convertir. Comment papa va te regarder la maman? Tu n'as pas besoin de réponse encore. L'islam, oui, a autorisé que nous pouvons marier les femmes chrétiennes. Est-ce que nous comprenons? Mais, moi je vous pose la question. Elles sont où les femmes musulmanes? Pour mes enfants, je la marie malgré ses caprices. Et puis je vous mets en garde, hein. Wallah, si tu veux marier une fille musulmane qui va venir dans ta maison, elle ne prie pas, je te conseille plutôt d'aller marier une femme chrétienne qui va à l'église, c'est clair. Tu maries une fille, dis-la la vérité, wallah. C'est pas à cause de ta beauté, hein. C'est parce que je te vois toujours, tiens, voilé et je te vois, tu pries. Le jour où tu laisses la prière, il faut savoir que moi et toi, là, ça va commencer par devenir autre chose, hein. Claire. Je dis Claire. Elle sait pourquoi tu l'as aimé. Mais nous, oh, tu sais bien que sa prière là, c'est comme ça, Ah, mon boy, blanc. Si je la marie là, ça va corriger. Quand? Ce qui prouve que ça ne peut pas, hein. Quand le jour se lève, tu es à la maison, tu pars pour chercher quoi elle va manger. À ton retour, si tu la demandes, tu as prié, elle dit oui. Tu es présent pour voir. Ou bien tu vas engager quelqu'un pour la surveiller pour ça. Donc nous sommes en train d'écouter Tafsir. Alors là, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire à la maison? Les enfants que nous avons laissés à la maison, est-ce qu'elles ont ordonné aux enfants d'aller prier? Point d'interrogation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que ça soit Allazina amanu wa taba'atuhum zurriyatuhum alhaqna zurriyatuhum bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allazina amanu, ceux-là qui ont cru, wa taba'atuhum zurriyatuhum, sa femme, ses enfants, tous le suivent. Allah subhanahu wa ta'ala dit que moi Allah subhanahu wa ta'ala je les ferai ensemble comme ça dans la foi. Voilà notre papa qui est assis, notre vieux qui est assis à côté. Depuis le mois de Ramadan, c'est ce qu'il me gênait. Il me dit, Alpha, à la fin de Ramadan, tu vas beaucoup m'aider. À la fin de Ramadan, tu vas beaucoup m'aider. J'aime ma fille qui est dans le main de quelqu'un, sa prière, wallah, ça ne va pas. Ils ne prient pas. Et même ils ont des idoles. Sa femme tient son enfant là-bas. Maintenant, ils ne sont plus ensemble. La dernière fois, il est parti voir. Voilà, il veut retirer l'enfant, ça ne tient pas. Les parents refusent. De l'autre côté, il demande beaucoup de prières pour ça. Que le Tout-Puissant ramène l'enfant là à la maison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène l'enfant là dans les mains de ses papas. Il dit que c'est ce qui le décourage. C'est ça le souci. En dehors de ça, c'est pas manger qu'il a peur. Mais que va devenir cette fillette-là?
Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Udkhulu janna antum wa azwajukum tubaruna. Udkhulu al-janna antum wa nisa'ukum mu'minat. Rentrez au paradis, vous et vos femmes. Vous et vos femmes, jouissez de ma grâce. Tun'imuna fiha wa tasurruna sururan yazharu atharuhu ala wujuhikum. Rentrez au paradis, jouissez de mes grâces que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai versé dans le paradis. Et votre joie est claire. On ressent votre joie dans votre visage. On ressent que vous êtes toujours content. La face même le prouve. Hey, ici là, quand je suis arrivé ici, ça m'a rappelé en même temps les élèves. L'enfant qui est allé à l'examen, après les proclamations, s'ils sont 10, ils reviennent à la maison. Ne demande pas à quelqu'un qui a admis ou bien qui n'est pas admis. Et regarde seulement la face, ça prouve. C'est celui qui s'est marché, là, tu vas voir chaque temps, à tout moment, les dents seulement sont dehors. C'est celui qui n'a pas marché, tu vas voir qu'il marche mille serrés et il est toujours collé au mur. Et maintenant, il est très rare de voir quelqu'un qui est parti à quelque part, sans marcher, il sort devant ses camarades miséreux. Wallah, il est très rare. Viens voir. Il sort en même temps avec une miséreux. Et mine, comment on va dire? On lit la joie dans la mine. Non? Voilà. Parce que la joie, c'est dans le cœur. Quand la joie sort dans le cœur, ça prouve par les actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils vont rentrer au paradis, jouir des biens du paradis. Quels sont ces biens, Allah subhanahu wa ta'ala? C'est comme nous avons demandé à Allah. On ne connaît pas. Il est en train de dire ça là, c'est quoi dedans? Il y a quoi et quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la manière dont au paradis ça va se passer. Yutaf ala ahl al-jannah. Les gens du paradis, il y aura bi'awan min al-dhahab. Il y aura des assiettes en or qui tournent autour d'eux. Quelqu'un est assis comme nous sommes assis comme ça là. Vous allez voir que ça tourne comme ça. Tu n'as pas besoin de te lever pour aller chercher à manger. C'est sur place. Les assiettes en or. Je dis en quoi en or. Wa akwab. Kop. Et les coupes en or. Et les coupes en or. Les coupes là, c'est de différentes sortes de boissons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que lazzatin li sharibin. Lazzatin li sharibin. C'est pas ce que ici quelqu'un prend. Lui-même il est arrêté. Il rentre avec un sourire. Il sort mine désappointée, mine sérieuse. C'est le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala dit que wallah lazzatin li sharibin. Quand il prend comme ça. Voilà, tu sens que lui là, ce qu'il est en train de boire là, c'est doux. Le plus souvent, quand tu as du jus à la main, tu ne veux pas donner à l'enfant. L'enfant te regarde pour lui faire dégoûter du jus là. C'est jus, c'est doux, hein, mais tu vas voir. En même temps, l'enfant, tu vas voir, il ne tourne pas. Parce que c'est ça là, c'est pas à boire. Ici, dans le bas monde, voilà, quelqu'un va pour boire,
il sort avec une série. Et il ne se retrouve plus. Il ne se retrouve plus. Ils sont allés deux sous l'air boire. Et l'autre là était très au top. Il est couché comme ça. L'un d'entre eux veut uriner. Il enlève en même temps sur l'autre qui est couché là. Il a commencé par pisser sur lui. Et l'autre qui est là, qui est couché là, dit que, oh, c'est un nègre. Il pleut. Que Dieu bénisse cette pluie là. Elle sort de terre au la baraka. La hawla wa la quwwata illa billah. Ben, quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, wallah, ce n'est pas pour le bien de Dieu. C'est pour toi-même ton bien. C'est toi-même ton bien. Ben, Dieu dit que c'est interdit de danser. Ou bien c'est pas ça. Ce n'est pas bon de danser. Wallah, si tu t'entêtes de danser, tu vas danser devant tes petits-enfants et qui vont rire. Tu danses, à un moment donné, ça va te prendre. Tu fais des actions que toi-même tu n'attendais pas à faire. C'est à la fin de tes danses-là que tu vas te rendre compte que bon, c'est moi qui ai fait ça. On va te montrer dans la vidéo ce que tu as fait. Les gens vont, on ne t'approche même pas, ils disent on va seulement pour regarder. Toi, bismillah, il est debout derrière. Musique, ça tape, bim, bim, il commence par la tête. À un moment donné, tu vois, il commence par... Après tout, tu vas voir qu'il est au milieu. Et tout le monde arrête de danser pour lui regarder seulement. Oh, Masha'Allah. Et puis Satan est fort. C'est à ce moment qu'on commence par verser l'argent sur toi. Et Satan vient rentrer au niveau de tes aisselles. Les actions que tu ne peux pas faire là. Wallah, tu commences par produire des actions. Jusqu'à danser, faire judo. Dieu dit de ne pas prendre l'alcool. À cause de l'alcool, tu viens comme ça s'arrêter. Les gens sont assis comme ça. Une fois vous vous rappelez, nous sommes en train de faire le tafsir. Quand quelqu'un a bu, il est venu coucher où? Dans l'eau ici. Il dit il est venu se coucher dans l'eau ici quand nous sommes en train de prêcher. S'il était normal, il va dire au nom de Dieu, là où les gens lavent les pieds là, c'est là-bas il va venir se coucher. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce jour-là, ils seront dans le paradis. Et ils auront yutafu ala ahli janna bi awan min adhabin fiha ta'am. Fiha ta'am. Les assiettes là qui sont en train de tourner, ce ne sont pas des assiettes vides. Il dit que c'est rempli de nourriture. Différentes sortes de nourriture. Wa akdah min zahabi fiha sharab. Et dedans encore, dans les coupes, il y a différentes sortes de boissons dedans que l'on va boire. Allah subhanahu wa ta'ala, qala al-mufassirun, ceux-là qui interprètent le Coran, ils disent que aniyatu ahlul janna allati yakuluna fiha ta'amun wa qu'us allati yashrabuna fiha sharabun kullaha min dhahabin wa fidda kama qala wa yutafu alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens du paradis, des assiettes dans lesquelles ils vont manger et des coupes dans lesquelles ils vont boire seront en or et en diamant. L'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient nous dire que la talbisu harira, ne portez pas des vêtements en soie. Si tu es musulman, les vêtements en soie. Vous connaissez la soie, non? On n'a jamais vu. Parce que la soie, c'est très difficile de voir ça ici. La soie, un morceau de soie comme ça, si on te dit le prix, tu vas fuir. Et la soie est tirée de quelle matière? La soie est tirée de quelle matière? On ne sait pas? Non. C'est chenille. C'est déchet de chenille. Ce n'est pas un chenille que nous avons ici. Hein. Il y a des chenilles. Si quelqu'un a ça, doute, il a ça dans sa maison, il est devenu riche fini. Tu le vois chaque fois, il va dans la bouche pour couper l'herbe. Et transforme pour venir donner chenille. Quand lui mange, ses déchets, c'est en soi.
Et c'est la soie, on nous interdit de porter la soie. C'est comme ça, l'islam nous interdit de porter des bagues en or, de boire et de manger dans des assiettes et des copes en or. Pourquoi? Il dit que tout ceci là, c'est pour les gens de ce bas monde. Non, de ce bas monde, ils peuvent manger, boire dedans. Mais pour vous, est réservé au paradis. Pour vous, est réservé dans le paradis. Sinon, si c'était permis de manger dans des assiettes en or, moi je ne sais pas dans quoi nous on devrait manger aujourd'hui. Hein. Les gens ont de l'or. Et à cause de l'or là, on va s'entretuer facilement. Comment? Si moi je sais que tu as une assiette en or à la maison, moi j'ai faim. Et toi tu as une assiette, 10 manches dedans seulement. Alors, tu rentres dans la chambre là, je suis au salon, jusqu'à ton retour là, tu ne trouves pas ton assiette. Songone nge gumana manga yam anga muli de maga munkidi mongora mama rana manenaya. L'islam nous interdit. Et puis regarde, quand il a dit de ne pas porter des bagues, des chaînes, surtout même la chaîne est déjà interdite en islam, des assiettes en or, c'est pour toi-même ta vie. Hein? Hein? Voilà, c'est pour toi-même ta vie. À la Mecque, nous sommes dans Mina. À Lomé, j'ai un frère, Sharif, il est là. Sharif m'a donné une montre de marque Rolex. Quand vous tapez sur Google, vous allez voir Rolex. Voilà, c'est très cher. C'est une montre de qualité. Dans Mina, après le Arafat, nous sommes dans Mina. Il y avait un collègue qui était à côté de moi. Wallah, il m'a dit, Manassin, la montre que tu portes là, je te jure au nom de Dieu, quelqu'un peut te faire du mal à cause de ça. Hein. Il va te tuer pour prendre la montre. Wallah, il n'a pas fini de me parler quand j'ai enlevé la montre mettre dans mon... Wallah. Et ce n'est même pas en or. Hein. J'ai dit ce n'est pas en or. Et s'il a su que la montre que tu portes là, c'est en or. Affaire de thèse, on termine ici, Inch'Allah. Non, non, attends. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ الله أكبر. وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس. Dans le paradis là-bas, quand nous serons au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Ici là, quel qu'en soit, on dit hôtel 5 étoiles. Dans hôtel 5 étoiles, tout ce dont tu veux, il y a ça dedans. Mais voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce dont tu as besoin là, tu auras ça au paradis. Que tu nous donne le paradis. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Différentes sortes de choses douces. Vous aurez ça au paradis. Et différentes sortes de ce que vous voulez. Allah subhanahu wa ta'ala vous a promis que wallahi au paradis vous allez voir tout ce dont ça apportera plaisir à vos yeux. Quand tu regardes comme ça, Masha'Allah. N'allons pas loin. Tu vas dans la chambre de quelqu'un, on a fait staff, simple staff, avec décoration. Pire encore, la chambre est climatisée. Et c'est un jeudi, tu es en carême. À 14 h. Oh, c'est pas pour manger ni boire, hein. Mais simplement tu es rentré dans la chambre, toi-même tu dis,
Oh, dans ma soirée, tu commences par citer. À la sortie, commentaire, il faut voir commentaire. Ouah! Agnana dedans. Si tu vois sa chambre, laisse. Regardez là. Staff là. Décoration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'au paradis, voilà, ce n'est pas décoration. Que Dieu donne les moyens à tout et chacun de nous d'effectuer le pèlerinage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Je jure au nom de Dieu, à Médine, dans la mosquée de Médine, il y a à quelque part on appelle Raouda. Raouda. On dit Raouda min Riyad al-Jannah. C'est un jardin. Et on te dit que c'est un jardin du paradis qui est sur la terre. Wallahi, à Seigneur Sobada. Mais pour aller là-bas aussi, c'est pas facile. Il faut l'autorisation. Je dis il faut l'autorisation, wallahi. Il n'y a pas n'importe qui va rentrer là-bas. Maintenant, c'est l'autorisation. Le jour de vendredi. On t'a renvoyé. Oui. Quand tu arrives, on vérifie l'autorisation là. C'est pas expiré. C'est quand il a eu. Qui t'a donné? Wallahi. Tu vas voir, c'est une ligne. Tu vas t'aligner ici, le goudron, BTCI. Arrivé là-bas, on te fait sortir par là, tu ne rentres pas. L'autorisation là, c'est expiré. Quand il a sorti, Masha'Allah. Maintenant, c'est par autorisation. Il n'y a pas la force là-bas. Tu ne tiens pas l'autorisation. Allez. Depuis que nous sommes arrivés à Medina, Raouda, je cherche Raouda, je n'ai pas l'autorisation. Ah! Jusqu'à un moment donné, il dit oui. Wallah, une fois on a fini la prière, j'ai levé la main. Oh, ça. Fais-moi don de Raouda. Voilà, un vendredi après la prière de Juma, on est parti pour essayer rentrer zéro. Oh, des policiers qui sont là-bas, les corps habillés là, c'est tchangri comme ça, hein, que moi, même si j'ai bien rassasié là, je peux attraper 3 pour se lever. Mais quand il va crier sur toi là, oh, voilà, c'est des gens sans pitié. Dans leurs yeux comme ça, il ne peut pas regarder dans les yeux de quelqu'un pour avoir pitié. Ils ont été instruits pour ça. Il n'y a pas que tu es vieux, tu es jeune. Elle va crier d'une manière là, voilà. Tu vas te respecter pour partir. Oh! Aïe. Je suis revenu dans la mosquée. Oh. On est assis, je tenais mon Coran. Après tout, je vois des gens rentrer par dedans. Il y a quoi qu'on a ouvert Raouda de l'autre côté. Il y avait le Coran. Chaque coach qui avait l'argent dedans là, tout, j'étais déposé devant moi. Oh, ça apparaît tout, j'ai abandonné. Allez, Raouda. C'est là-bas on a fait la prière de Asr. Parce que quand vous finissez la prière, on vous fait sortir. Que Dieu donne à tout et chacun les moyens, Inch'Allah. Et que Dieu fasse que jusqu'à ce moment-là, même au Togo ici, on a déjà donné, on a l'autorisation, quoi. Parce que quand vous n'avez pas l'autorisation, pour avoir accès là-bas, c'est pas facile, wallahi. Pour avoir accès là-bas, c'est pas facile. Et quand il rentre dedans, comme on est en train d'expliquer, wallahi, tu vas croire que vraiment je suis à quelque part que c'est pas n'importe où. Un Raouda là-bas. Dieu a voulu que nous, on va voir tout ceci là. Ce qu'on lit chaque temps, on voit là. Il faut qu'on va voir de nos yeux pour pouvoir bien confirmer. Sinon, là-bas, là, c'est pas n'importe qui va gagner rentrer là-bas. Si tu n'as pas l'autorisation. Là où même la dame monte pour faire la prière. Là où la dame s'arrête pour appeler. La nuit, dedans là-bas, c'est comme le jour. Voilà, moi, ma prière, tout simplement, que Dieu donne la chance à tout un chacun de nous. Même si on veut raconter là, c'est histoire. Et chaque année, il y a toujours changement. Chaque année. Ceux-là, les agents de pèlerinage, là, chaque année, ils vont. Hein. Même malgré ça, ils arrivent là-bas, ils se perdent.
Le plus souvent, il se fait. Que Dieu donne la chance à tout le monde. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ici que vous aurez dans le paradis ce dont, quand l'œil observe, wallahi, vous sentez la joie. Les yeux voient, il y a la joie dans le cœur. Ce que vous mangez, il y a la joie dans le cœur. Et tu manges, tu bois, tu ne chies pas, tu n'urines pas, tu ne dors pas, tu ne te fatigues pas, tu ne tombes pas malade. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de diabète, il n'y a rien. Mais chaque temps, tu tapes seulement. Oh, quelqu'un va me demander, donc quand on va manger tout ça, là, ça chier, ça va rester où? C'est parce que nous mangeons n'importe quoi, il faut aller dégager. Il faut remarquer les moments où Dieu fait son miracle, les bonnes nourritures passent dans ta main. Tu manges là, tu fais 2 jours, 3 jours, tu ne chies pas. C'est devenu vitamine partie dans l'organisme. Masha'Allah, au paradis on n'urine pas, on ne chie pas, on ne dort pas, on ne se fatigue pas. C'est ce qu'on a dit à certaines personnes, que si on ne dort pas, donc il n'y a pas de douceur. Qu'est-ce qui amène le sommeil? C'est la fatigue, on te dit que tu ne te fatigues pas. Non? Et il y a un moto là-bas, tu vas monter. Mais quand Dieu, dans certaines sourates, on va arriver là-bas. Il a décrit la position des gens du paradis. Comment ils seront accoudés, assis au paradis. Des enfants, des enfants éternellement jeunes qui tournent autour de vous. Et au paradis, ça, tous les hommes qui sont ici sont d'accord de ça. Il y a des gens qui seront au paradis avec des femmes, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5, d'autres 10, d'autres 20, d'autres 70, d'autres au-delà. Ça dépendra de ces bons jours. Bon, quelqu'un me demande que, oh, celui qui tient 70 là, est-ce que ça peut aller? Il va satisfaire à toutes ces 70. Il reste encore réserve aussi, encore il va augmenter. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'à chaque fois que tu couches avec une femme du paradis, urban ou atraban, tout à l'heure tu finis de coucher avec elle, elle se lève, elle devient vierge. Là-bas, il n'y a pas de jalousie entre les femmes. Non, 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 non. Que vont devenir nos femmes de ce bas monde? Parce que c'est donc quand on parle du paradis, là, c'est les ouris, on appelle Hur-in. Et ça, la hadith dit que si l'une d'entre elles se baissait dans ce bas monde, elle va faire son œil comme ça, là, ça va cacher le soleil. Comment son œil brille là? Ça va cacher le soleil. Des femmes que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, elle est arrêtée comme ça, elle est transparente. Quand je dis transparente, c'est pas que tu vois sa nudité, non. Tu vois son organisme dans les os, la circulation du sang direct. Allah, comment? Qu'est-ce qu'on fera le Jannah? Que Dieu nous accorde le paradis. Il y a quelque chose là-bas. Hein? Il y a quelque chose là-bas. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles du paradis là, elles ne vont pas passer les règles. Elles ne passent jamais les règles. Les seins ne tombent pas. Ces seins ne tombent pas. Allah les seins sont toujours debout comme ça. Pour l'éternité. Il y a quelque chose là-bas? Hein? Oui. Non. Frère, tu parles quoi? C'est la raison pour laquelle on prêche toujours, on nous amène à la raison. Frère, wallah, faites beaucoup d'attention. Pour les erreurs passées, ça n'a qu'à rester dans le passé. Cherchons maintenant le devant. Cherchons déjà le devant. Tout ce qu'on t'interdit dans ce monde, Inch'Allah, le jour de Kiyama, tu auras le feu vert de tout. Et là-bas, ce n'est pas que tu vas faire fornication, c'est ton feu vert, c'est pour toi. Wallah, matin, il n'y a pas matin, il n'y a pas midi, il n'y a pas soir. C'est-à-dire, c'est toujours. Waouh! On va faire le jour pour compter pourquoi.
Ici, on fait les jours pour compter, on va savoir le temps de prière, on va savoir le temps de hajj, savoir le temps de jeûne et qu'on sort. Là-bas, il y a appelé adoration. Vous croyez qu'au paradis, on prie? On ne prie pas, on ne jeûne pas, on ne fait rien. Toi, chaque jour que Dieu a fait là, manger, boire, coucher avec ta femme. Ou bien avec tes femmes. Et tu sais, c'est pas la taille là, tu vas aller là-bas. Hein. L'âge de 35 ans, pour tous les hommes et femmes, l'âge de 35 ans, avec la taille de 30 mètres. Adam, son épaule, ici, jusqu'ici, ça fait 7 mètres. 7 mètres. Atakbir. Quand on dit paradis là, vous croyez que ce pied on va boire là-bas? Puis on va sachet là, il y a que quelqu'un parmi nous qui peut boire 3 sachets sur place sans transpirer. Mais là-bas, on te dit que c'est plusieurs sortes de coupes qui sont là. Tu prends ça, tu tapes. Tu prends ça, tu tapes. Tu prends ça, tu tapes. On verse ça, ne n'en prie pas. Voilà la manière dont Allah va vous déformer. Vous donner de bonnes formes pour aller au paradis là. Hein? Et de bonnes tailles pour aller au paradis. C'est comme ça aussi les gens du paradis et de l'enfer. Wallah, ils ne vont pas aller en enfer avec la forme là. Non. Une seule personne peut être gros plus que la mosquée là. Non. On va le pousser pour jeter dans le feu de l'enfer. Il ne peut pas courir. Il ne peut pas bouger. Et le feu brûle. Il crie, il n'y a pas moyen. Quand la peau là qu'on a mis là, quand c'est pourri, on change encore un autre. On amène autre encore. Pour qu'il va bien sentir ce qu'on a dit, il ne veut pas comprendre. Non? On s'habitue à quoi? Au feu? Allahu Akbar. Atakbir. Il dit que dans le feu de l'enfer, il sera habitué du feu là. Et il y a un frère qui me pose la question que est-ce que carrément à son ancien client, comme toi tu faisais carrément chaque année là, donc cette année là c'est un peu facile pour toi. Il y a ça, carrément connaît son ancien client. C'est son ancien client même qui l'attrape fort. Donc c'est comme ça l'enfer. On dit qu'on a créé, c'est quelqu'un qui a posé la question. On a créé Adam du feu de l'enfer. Ou bien c'est pas ça. C'est-à-dire on a créé Satan avec le feu. Maintenant le jour de Kiyama, lui-même il est feu. Est-ce qu'on va le jeter dans le feu pour qu'il brûle dans le feu? Quand il a posé la question à son madame, madame n'a pas cherché à se fatiguer. Il a pris en même temps sa main comme ça, il a donné une gifle. Aïe! Il dit why? Il dit pourquoi tu dis why? Ça là c'est quoi? Il dit c'est la peau. Ce que j'ai pris pour te gifler avec là c'est quoi? Il dit c'est la peau. Quand la peau a tapé la peau là, ça a senti ou ça n'a pas senti? Il dit que propre, il dit que c'est comme ça l'enfer. On termine ce verset là qui nous dit que watil kal jannati allati uristumuha bima kuntum ta'maluna. Ay tilka al-jannati mawsufa. La manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le paradis là, il dit que c'est comme ça vos paradis seront. Betilka al-awsaf al-jalila. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce paradis là, il dit que c'est comme ça je vais vous donner pour tout ce que vous avez fait comme effort quand vous étiez bisababi a'malikum salihah, à cause des bienfaits que vous faites quand vous étiez dans ce bas monde. Allati qadamtumuha fi dunya, quand vous étiez dans le bas monde. Des efforts que vous avez fait pour avancer là. Hein? C'est ça aujourd'hui vous trouvez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام.